Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Et bonjour, aujourd'hui je reçois Anaïs Abdish, elle est psychologue et elle a à cœur d'accompagner notamment les femmes. Et elle a pu constater que la question de la maternité est souvent centrale. Tu la connais peut-être sur Instagram sous le nom de Psychocooning. Avec Anaïs, on va parler d'un sujet essentiel et pourtant souvent mis de côté, comment être maman sans s'oublier. On va te montrer que penser à toi, ce n'est pas être égoïste, au contraire. Te choisir, c'est aussi une manière de prendre soin de ton enfant. On va explorer ensemble l'impact que peut avoir cette charge mentale invisible, cette pression que tu ressens à toujours devoir faire passer ton enfant avant tout, et surtout comment on peut faire un pas de côté pour respirer. Tu l'as peut-être déjà entendu, j'ai déjà fait un épisode sur ce sujet, un épisode que j'ai fait moi toute seule il y a quelques temps. Et tu vas voir que là, du coup, c'est intéressant d'avoir l'approche d'Anaïs, même si je pense qu'on a la même vision globale, mais là, ça va être l'approche d'une psychologue. Donc, bonjour Anaïs et merci. Coucou Alice, écoute, merci à toi. Je suis ravie de partager ce moment qu'on a attendu, Ça fait un petit moment qu'on qu'on a avait attendu prévu depuis un moment. d'enregistrer ensemble. Tout à fait. Donc, écoute, ravie d'être là et de tenter l'expérience. Trop chouette, trop contente. Merci d'apporter ton regard sur cette question-là, tellement importante. Tu peux, pour commencer, nous dire pourquoi, d'après toi, c'est si difficile pour une maman de penser à elle sans culpabiliser. En plus, tu es personnellement maman, donc tu as Tout à peut-être ce fait. regard aussi. Tout Oui. à fait. Je suis maman du coup de deux filles qui ont 6 ans et 9 ans. Alors moi, je vois deux choses. En fait, la première chose, c'est que quand même, il y a un côté presque animal à la maternité, en tout cas au début. Du coup, il y a quelque chose d'assez naturel. Je parle pas des cas particuliers ou pathologiques ou d'accord. Il y a quand même quelque chose d'assez naturel qui se fait en fait, qui fait que on répond aux besoins de survie du nourrisson. Je parle même pas de relation, d'amour, etc. En fait, sans nous, c'est une histoire de survie, c'est une histoire de vie Bien ou de sûr. mort. Et donc, il y a quand même un côté animal comme ça qui prend le dessus. Ça me fait penser, moi, quand j'ai eu mes filles, alors ça me l'a moins fait pour la deuxième, mais ça me l'a fait aussi. Quand moi, je suis toujours restée très proche de mes amies, et quand elles me demandaient de faire un resto, c'était OK, mais pas trop loin de chez moi. Parce qu'il y avait Oui, un côté un peu viscéral. Je pouvais tout à fait faire ma soirée, mais pas trop loin, en fait. Donc, il y a quand même un côté animal comme ça qui se met en place et qui est ordinaire, on va dire. Mais pour revenir sur la question de pourquoi c'est difficile, il y a aussi quand même quelque chose qui est très porté par la société, par nos familles, parce que quand on dit société, ça paraît hyper large. Mais par nos familles, parce qu'on voit autour de nous, etc., qui fait que quand même, quand on est maman, une bonne maman, ça reste à la maison quand même. Ça oui. reste à la maison avec les enfants et c'est peut-être pas hyper valorisé de continuer. Alors, continuer à faire sa vie pour travailler, etc. Ok, ça, c'est assez valorisé. Par contre, pour le plaisir, c'est-à-dire aller voir les amis parce qu'on en a besoin, parce qu'on le choisit, parce qu'on pourrait rester avec ses enfants, mais on préfère aller boire un verre avec ses amis, ça, Mhm. c'est pas hyper valorisé. Oui. Tu vois? Et donc, il y a un petit côté culpabilisant. Tu vois, encore hier, j'ai une maman qui me dit, «Oh, je suis soulagée parce que je reprends le travail. Et enfin, je devrais pas dire ça parce que c'est pas sympa pour ma fille. Mais comment ça, c'est pas sympa pour ta fille? Mais ça n'a rien à voir ni avec l'amour que tu lui portes, ni avec l'intérêt que tu lui portes. C'est juste que tu as le droit, en fait, de continuer à exister.
Et ça, c'est pas hyper valorisé. Je trouve qu'on a une manière d'idéaliser le rôle de mère et qui est très loin de la réalité. C'est-à-dire que je sais pas ce que ça t'a fait à toi, mais moi, quand je suis devenue maman, je me suis dit, ah ben merde, mais en fait, je suis la même que celle que j'étais avant, sauf qu'en fait, j'ai un bébé maintenant. Mais la Anaïs d'avant, elle est toujours là, en fait, tu vois? On Bien change sûr. pas qui on est. Bien sûr, notre vie change, etc. Nos préoccupations changent, mais on continue d'exister. Oui, Je sais pas si j'ai très bien complètement. répondu, mais c'est ce qui m'est venu, tu vois? Oui, oui, c'est ça et c'est comme si c'était, être culpabilisant de juste dire: «J'ai le droit de continuer d'exister», finalement. On n'ose pas le dire, on n'ose pas dire, «J'ai le droit de continuer d'exister». On a l'impression que si dans nos actions, on met ça en place, il va y avoir des regards, jugeants, ça risque d'être mal perçu, peut-être même au sein du couple et cetera, j'imagine? Alors, il y a de ça, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que moi, je suis pour prendre la responsabilité de sa vie. Ok, il y a le poids de la société, ok, il y a le poids de la famille, ok, il y a tout ça, mais on fait partie de la société. D'accord? Et donc, c'est à nous aussi, en tant que femmes, à ne pas répondre à ces exigences. Alors, je dis pas que c'est simple, hein, mais je dis juste que on y contribue aussi à cette société. Oui, parce que finalement, Donc, c'est un petit peu comme si on se positionnait comme une victime à dire: «J'accepte mon triste sort d'être, cette fameuse maman qu'on attend de moi», plutôt que de dire: «Bah, je prends les choses en main et je vais faire comme moi j'ai envie que ça se passe». C'est ça? et surtout, on s'aperçoit en fait que le regard que posent les autres sur nous, c'est très souvent celui qu'on a peur qu'on pose sur nous. C'est-à-dire qu'on projette beaucoup chez l'autre nos propres craintes. Tu vois? Donc, il faut aussi prendre conscience de ça, c'est-à-dire que ben, moi, autour de moi, j'ai beaucoup de mamans comme moi, en fait. Tu vois? Oui. Et franchement, je ne me suis jamais sentie jugée par mes amis, par ma famille, par mon conjoint. J'ai pas parce que j'ai pas forcément cette blessure-là non plus, j'en ai d'autres, hein. Je comprends Sur ça ce que laisse la tu veux place à dire. d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que attention de ne pas se victimiser. Bien sûr que les femmes ont un poids particulier, mais justement, libérons-nous de ça, quoi. Oui, bien sûr. On a vraiment nos J'imagine cartes à jouer. ouais, c'est ça et j'imagine que derrière, il y a des fois aussi peut-être une mauvaise interprétation de ce que les autres nous renvoient. On a peut-être la sensation qu'on attend ça de nous, alors que peut-être que pas du tout. En tout cas, une partie des personnes qui nous entourent, peut-être que c'est pas du tout le cas, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on se raconte aussi parce qu'on s'est finalement auto-persuadé que c'était comme ça que ça devait se passer. Tu dois Mais peut-être l'entendre ça, oui. tout à fait, c'est en ça que je dis on projette souvent dans le regard de l'autre nos propres craintes. Oui. Je te donne un exemple tout bête qui n'a rien à voir avec la maternité. Tu trouves que tu as grossi. En ce moment, c'est mon cas. Je me suis aperçue que j'avais pris 6 kilos quand même. Bref, j'ai grossi. Je te donne cet exemple. Quelqu'un va me dire, ah, ce pantalon te va bien. Si je suis blessée par les kilos en trop, je vais dire, attends, mais quel connard et l'autre, il me va pas. Tu vois? Oui, Non, d'accord, mais oui. l'interprétation, je vais dire l'interprétation, c'est celle-là. Si je Bien suis bien sûr. à ma peau, je vais dire merci. Tu Et vois oui. ce que je veux dire? Donc, il faut pas oublier qu'on projette dans le regard de l'autre nos propres blessures à nous, nos propres craintes à nous. Mmh. Donc à travers ce que tu es en train de dire, j'ai l'impression que finalement, c'est comme si la clé, c'était la confiance en soi, finalement. Se faire confiance et s'écouter plutôt que, de se laisser, influencer ou de s'auto-persuader de certaines choses qui sont pas toujours réelles, finalement, autour de nous. Alors, la clé, c'est la confiance en soi. Je sais pas si c'est la confiance en soi, mais la clé, c'est, en plus, j'aime pas, moi, je tire les cartes et je Oui. déteste la carte, la clé est en toi. Elle m'énerve parce que tu as envie de réponse. Mais c'est la vérité, la clé est Oui, toujours en nous. bien C'est-à-dire sûr. que quand on a la culpabilité, quand on a l'impression de devoir se justifier, etc., c'est que ça vient toucher quelque chose chez nous. Quand tu es tranquille avec ça, tu es tranquille avec ça. Donc voilà, je pense que pour revenir sur la question, qu'est-ce qui est si compliqué? Ben, d'abord, il y a un petit côté naturel qui fait que ça prend du temps de retrouver sa vie d'avant parce que ben, on a la responsabilité de la survie d'un enfant. Donc, bien sûr que c'est pas facile. Et après, il y a tout le poids qu'on porte, qu'on veut bien porter. On a le droit de poser et d'aller se Oui, faire un petit resto. c'est ça. C'est ça. Parce que tu as certainement pu avoir des échanges avec des mamans pour réaliser que, par contre, celles qui n'ont pas réussi à poser ce poids,
il y a eu des répercussions et certainement sur elle et peut-être même sur les enfants qu'elles ont, enfin, ou l'enfant s'il y en a qu'un, Alors, en fait, tous les choix qu'on fait ont des répercussions sur nos vies. Il n'y a pas de évidemment. bon ou mauvais choix et je suis personne pour dire laissez le poids et allez voir avec vos copines. Bien sûr que moi, ça fait partie de mon équilibre personnel, donc je transmets ce qui, moi, me met en équilibre. Mais Mhm. en fait, c'est très simple. Qu'on parle de maternité ou de tout autre sujet, quand on ne respecte pas ses besoins, forcément que ça a un impact sur nos vies. Et Bien l'impact, sûr, il ne peut pas être positif. oui, Ça ne veut pas dire que tout est négatif. Mais quand on ne respecte pas ses besoins, on ne peut pas s'attendre à ne pas respecter ses besoins, à se mettre de côté, à être tout le temps dans le sacrifice et être heureux. Ça bien n'existe pas. sûr, Ça bien sûr. n'existe pas. Oui. Donc, bah, les conséquences, oui, forcément qu'il y en a, ça en a sur les mamans, puisque là on parle des mamans, et par Mhm. répercussion sur les enfants. Après, moi, je fais vraiment confiance aux enfants. Et attention, ils existent aussi en dehors de nous. Ils ont Bien aussi sûr. une personnalité propre, une manière de réagir propre. Donc, moi, je fais confiance aux enfants sur Mhm. ça. Oui, bien sûr. Ok. Donc, avec tes mots à toi, comment tu reformulerais ceci? Est-ce que tu dirais que on peut finalement se choisir, Oui. c'est-à-dire s'écouter, répondre à ses besoins, pour reprendre tes mots, tout en étant quand même une maman présente, une maman aimante, une maman attentive, qui de fait va réussir à trouver l'équilibre pour éviter cette fameuse culpabilité dont on parlait tout à l'heure. D'abord, moi, je fais le deuil de renoncer à la culpabilité. Franchement, je, je l'ai fait pour moi-même. Tu veux dire par là qu'on ne peut pas complètement renoncer à la culpabilité, on en aura toujours un Je petit pense, peu? alors, moi, franchement, je serais très intéressée de parler avec des mamans qui ne culpabilisent pas parce Oui, que je trouve ça exceptionnel, en fait. Mais oui, j'ai l'impression que c'est une telle responsabilité d'être parent que ça amène bien sûr. forcément de la culpabilité. Oui. Donc, moi, je fais le deuil d'arrêter de culpabiliser. Je passe ma vie à culpabiliser et je fais avec. Par contre, ça ne me pourrit plus. C'est aussi peut-être pas dans la même mesure. C'est peut-être une mesure dans la culpabilité. C'est Ouais, essayer peut-être. de l'accepter et de se dire que ça fait partie du En fait, package. je On fais devient avec. maman, il y C'est aura. comme la peur. C'est comme la peur. Je fais avec. C'est-à-dire que Oui, c'est pas parce que je culpabilise que j'arrête. C'est pas, enfin, tu vois. c'est ça. Tu le mets dans Euh, la catégorie presque des émotions, quoi. C'est une émotion qu'on a le droit de ressentir, qui est normale, mais on apprend à vivre avec et à l'accepter, quoi. alors, c'est mon avis très personnel et très Oui, intime, hein. Je me base sur aucune étude étude. psychologique pour ça. C'est D'accord. juste que je trouve on met beaucoup d'énergie à ne pas Hmm. ressentir ce qu'on ressent. Voilà, Oui, donc ça alors qu'en n'existe vrai, pas. on peut pas l'enlever, On quoi, ressent la complètement. culpabilité, on fait un état, enfin, on fait un état des lieux. Moi, je suis une maman qui culpabilise énormément. Ah Je oui. suis ferme, j'estime que je suis trop ferme. Je suis souple, j'estime que je suis trop souple. Je suis pas dispo, je culpabilise. Je suis trop dispo, je culpabilise tout le temps. Oui, en gros, tu te dis toujours que t'es pas la maman parfaite et il y a cette Voilà. fameuse Mais en fait, j'accepte recherche. ça, j'accepte de ressentir ça. Peut-être Oui. qu'un jour, je le souhaite, peut-être qu'un Mhm. jour, je cheminerai davantage et que ça ira vachement mieux, mais Mhm. peut-être pas. Donc, Oui, j'accepte que moi, la maternité, ça me fait vivre de la culpabilité. oui, Il y a un revers positif hein, aussi hein, sur ça, c'est la remise en question. Enfin, tu vois, oui, 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 je comprends. j'apprends à accepter. En fait, je trouve ça très regrettable qu'on oppose se choisir avec la maternité. Mais Oh, complètement. C'est pour ça moi, que ça me heurte énormément, ça me heurte. oui. Je sais bien que tu portes pas ces propos-là, mais Non, ça c'est me... justement, en fait, c'est pour te tendre la pierre Oui. pour que tu dises exactement ce que tu es en train de dire. Parce que je veux pas En être la fait, seule à le dire, justement. Mm. bien sûr, mais moi, ça me heurte énormément. La maternité, comme d'autres expériences, hein, attention de ne pas non plus sacraliser la maternité, mais ça fait partie des expériences les plus transformatrices d'une vie. Et je trouve ça essentiel de considérer que dans cette expérience-là, on doit continuer à se choisir. Bien Mais sûr. pour moi, se choisir,
Se choisir, c'est un peu vaste, tu sais, c'est comme le bonheur, qu'est-ce qui rend Oui. heureux, qu'est-ce que c'est se choisir? Se choisir, c'est juste aller vers ce qui te fait du bien, aller vers ce qui te Mmh. fait plaisir au Oui. quotidien. Et c'est pas simple, c'est un vrai défi de se choisir avec enfant parce que on a beaucoup de contraintes qui s'ajoutent, c'est-à-dire, je sais pas, quand tu es célibataire sans enfant, tu pas le linge, enfin, tu as le linge, mais je veux dire, c'est pour toi, t'as pas les courses, t'as pas, il y a pas d'heure, il y a pas, donc l'arrivée des enfants amène beaucoup de, je vais dire, contraintes. Tu vois, ça te, oui, Mais c'est réel, oui. nouvelles contraintes en fait qui arrivent. Et c'est dans ces contraintes-là, comment je peux me choisir au mieux? Parce que par exemple, Oui. avec des bébés, eh ben oui, non, tu peux pas faire ta vie comme tu avais prévu sans bébé. C'est pas le principe de la maternité, mais c'est dans ces contraintes-là, comment je peux continuer à me choisir et comment je peux même valoriser ça. Et c'est en ça que vraiment pour moi, continuer, tu vois, quand tu disais, oui, être présent pour son enfant, je tu as dit un truc comme ça, Mmh. mais pour moi, la présence avec son enfant n'est pas contradictoire avec la présence en soi et je dirais même au contraire, la C'est exactement présence ça. à soi, c'est pas très français ce que je dis, mais on a tout le monde a compris. La présence avec soi-même, elle est essentielle pour être là avec ses enfants. Mais j'en suis convaincue. J'ai le même discours Et que d'ailleurs, toi. on le voit, je veux dire, tu passes une bonne journée, tu retrouves tes gosses, tu es trop content. Tu Mais passes bien une sûr, journée merdique, tu es irritable, tu manques de patience. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. complètement. Et oui. C'est pour ça que sur le sujet de la présence, tu vois, je trouve qu'il y a, dans l'esprit de certaines mamans, en tout cas, je mets pas tout le monde dans le même panier, jamais, mais il y en a certaines qui confondent, avec, le temps qu'on consacre, où on est vraiment ensemble. Il y a une différence entre passer tout notre temps avec notre enfant et peut-être même à faire des choses qu'on n'avait pas trop envie de faire, mais on les fait pour faire plaisir à notre enfant ou pour répondre uniquement aux besoins de notre enfant. Il y a une grosse différence entre ça et avoir des vrais moments d'échange, effectivement, mais qui n'ont pas forcément toujours besoin d'être hyper longs et qu'on va combiner avec d'autres moments où on sera en train de faire des choses qui nous font réellement plaisir, nous, où ça n'aura aucun lien, en tout cas, avec la recherche des besoins de notre enfant. Enfin, voilà, on sera concentré sur nos propres besoins. En fait, moi, je suis toujours vigilante à la question de mettre tous les œufs dans le même panier. Je suis pas pour, quel que soit le domaine, que ce Bien soit le sûr. boulot, le sport, la maternité, le couple. Je Mm. vois pas ce qu'il y a de positif dans le fait de mettre tous les œufs dans le même panier. Quel est l'intérêt en fait? Bah, c'est ça. On est, tu vois, je nous perçois comme des personnages avec mille et une facettes. Donc, Mm. bien sûr que la facette de la maternité, elle revient beaucoup au Oui, devant de la scène, mais c'est merveilleux. C'est un rôle qui prend énormément de place. C'est merveilleux. Mais laissons la place aux autres facettes de briller. On en a d'autres. exactement. Et Exactement. ce qui est génial, c'est que les autres facettes qui brillent, elles viennent apporter beaucoup de couleurs aussi à notre maternité. En fait, Complètement. c'est ça qui est génial, c'est que toutes les sphères de nos vies, elles sont interdépendantes. C'est ça, Donc, elles se nourrissent les unes les autres elles se finalement. nourrissent. Tu sais, c'est comme des cruches qui s'alimentent comme ça, chacune. Et quand il y en a une qui est à sec, parfois, c'est pas la peine d'aller la voir à elle. Il faut aller ailleurs. Moi, par exemple, tu vois, c'est bête, hein, mais j'adore mon cabinet, mais le fait de me régaler au cabinet, ça nourrit ma relation avec mes enfants. Tu vas me dire, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Mais moi, je me sens bien. Tu vois, en ce moment, j'écris un livre. Putain, mais quand j'ai écrit un chapitre de mon livre, mais elles peuvent tout me demander parce que je suis pleine d'énergie pour Bien elles. sûr, Tu je vois? vois. Ah oui, Et complètement. juste ce que je voudrais rajouter dans la question d'énergie, parfois on a l'impression que, par exemple, cette histoire de livre que je suis en train d'écrire, on pourrait se dire c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps que je prends sur mon temps de maman, tu vois, que je prends sur mon temps avec les filles. Et en fait, ce dont je prends conscience, c'est que ça me donne de l'énergie, ça ne m'en prend pas, ça m'en donne. Tu Ouais. vois, ça me nourrit. Et quand je suis avec mes filles, je suis pleine de ça. Tu vois? Mais comme quand je suis au cabinet, je suis pleine de mes filles. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, Donc, je vois moi, complètement. je suis pour remplir les cruches les unes les autres.
tu vois? Pour qu'il y en ait jamais trop à sec. Ouais, complètement. Est-ce que dans les mamans que tu accompagnes, en cabinet, tu as l'impression qu'il y a certaines prises de conscience qui sont assez fréquentes? En fait, je vais te dire ce qui revient très régulièrement. Bon, là, on parle de la maternité, mais sur beaucoup de domaines, la prise de conscience, c'est: «Mais en fait, c'est moi qui crée ma vie. C'est moi q Oui. j'ai le droit de créer ma maternité avec Mmh. celle que je suis». C'est-à-dire que, tu vois, là, on parle de se choisir, donc on a Oui, tendance à l'associer au fait de, je sais pas, avoir ses amis, le boulot, le j'en sais rien, ce qui vous fait vibrer. Mais parfois, se choisir, c'est rester collé à ses enfants, on a le droit aussi. bien sûr. Tu vois ce que je veux Si dire? c'est ça qui nous épanouit à Il y a des 100%. Mmh. périodes de vie, moi, il y a des périodes de vie où je sors du cabinet direct, je vais chercher mes filles, j'ai envie de rien faire d'autre, j'ai envie d'être avec elles, tu vois? J'ai envie d'être collée. C'est Mmh. ni bien ni mal, c'est comme ça. Non. Juste, en fait, la prise de conscience. En fait, moi, pour moi, la psychothérapie, ça sert vraiment à ça, c'est sortir du cabinet et dire: «Mais en fait, je peux vivre la maternité à ma sauce». Ouais, et C'est la ni vie en bien général, j'imagine, c'est Et la reprendre vie les en et la vie en général, mais la maternité, en effet, c'est un gros pan de ta vie et si tu acceptes que tu es responsable de ça, tu vois? Parce que la société, elle a bon dos. Je remets pas en question, tous les trucs, les injonctions, tati tata, les femmes. OK, mais oui, là, on y est, on y ouais, est. Donc au lieu de se plaindre, faisons ce qu'on a à faire à la maison. Tu c'est vois ce ça. que je veux dire? Ça veut dire que on peut prendre la responsabilité de sa vie en disant: «OK, en fait, j'adore être avec mes enfants, mais là, j'ai juste envie qu'on me foute la paix. Mmh. C'est pas parce que je vous aime pas, c'est pas parce que, et tu sais, il y a beaucoup de mamans qui disent: «Ouais, en fait, je crois que je préfère être avec Oui, mes copines», tu sais, comme un petit secret. Mais attends, mais moi aussi, des fois, je préfère. Avec mes filles, j'ai pas les mêmes sujets qu'avec mes amis. Mais attends, mais moi, mais des fois, j'ai envie de sortir, de faire la fête. Je te dis ça comme si je sortais tous les week-ends, c'est pas du tout le cas. Tu vois? Et beh, bien sûr que je préfère être avec mes amis et que j'ai pas envie de me préoccuper de: «Maman, elle m'a pris tel jouet, maman, nani nana». Je J'ai pas envie, bien sûr. oui. Donc en fait, là, le message derrière, c'est il faut s'autoriser à reprendre les rênes de notre vie, à reprendre le lead et à dire, finalement, «Je pourrais me sentir mieux», parce que j'imagine quand on vient te voir, c'est qu'on se sent pas forcément 100 bien. «Je pourrais me sentir mieux, finalement, que si, j'ose reprendre les rênes de ma vie», quoi. En gros, c'est un petit peu ça et arrêter de juste de me plaindre et de me dire: «Mais oui, mais on me met ça sur les épaules», c'est de dire, on oublie tout ça et on va dans l'action soi-même, quoi, et on s'écoute et en fonction, on agit. C'est ça. Enfin, on prend ses décisions en fonction de ça. Oui, c'est ça. En fait, je vais te dire, tu viens de décrire le rôle de ma life. C'est-à-dire, Oui, voilà, c'est ça, le rôle de ton c'est travail, c'est c'est ça. c'est un peu, mais de mon travail et même en dehors de ça, c'est-à-dire, Oui, je suis responsable de ma vie. Ça veut pas dire coupable, hein, et ça veut pas dire que, oui, notre environnement n'est pas un peu pourrave. Mais oui, mais oui, oui. mais même notre environnement, il n'y a Mmh. que nous qui pouvons avoir un impact dessus. Si ça nous gêne à nous, si c'est dur pour nous, alors c'est à nous à faire le premier pas. Mais le premier pas, c'est pas un truc de fou, hein. C'est souvent pas un truc de fou même, hein. C'est: je m'autorise, je dis n'importe quoi, à boire mon café tranquillement le matin et que ce soit mon mec qui gère le petit, la petite. Je parle pas de grands pas énormes à révolutionner sa vie du jour au lendemain, pas du tout. Mais c'est un pas après l'autre. Qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce qui me donne envie? Et à la fois, c'est le chemin d'une vie parce que moi, elles ont 6 et 9 ans et il y a plein de fois où qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me donne envie, j'y arrive pas, hein. J'y Ouais. arrive pas. Mmh mh. Tu vois? Donc, quand je dis prendre la responsabilité de sa vie, créer sa vie, et cetera, ça se fait pas comme ça, c'est pas sans effort, c'est le travail d'une vie, c'est Bien petit à sûr. petit, c'est petit à petit. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, depuis tout à l'heure, il y a eu plusieurs fois où tu as évoqué, un livre que tu écris. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Je sais pas si c'est très intéressant. Moi, Je sais pas. j'adore. Mais, non, c'est, en fait, j'écris un roman. C'était pas du tout, parti comme ça. Je me sentais complètement, incapable d'écrire un roman et puis ça s'est présenté à moi, en fait.
C'est presque le livre qui m'a choisi, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire? Bah, tu sais, moi, je crois très fort que il y a des idées, tu vois, il y a des, comment dire, une inspiration parfois qui nous dépasse. Et moi, je j'étais pas du tout prête pour écrire un roman. Et finalement, les idées me sont venues comme ça. J'ai pas trop eu le choix. J'avais pas d'autre, tu vois, ça s'est présenté comme ça. Évidemment, c'est un roman de femmes, puisque vous êtes mes chouchoutes hein, de la vie, les femmes. J'ai un lien très fort aux femmes. Et tu vois, c'est rigolo parce que je dis oui, mais je sais pas si ça va intéresser, mais en fait, mon roman, il est très en lien avec le fait de prendre conscience que on a les cartes en main. On a les cartes en main. Et quand je dis on a les cartes en main, tu sais, des fois on se dit mais quelle est ma mission? Mais moi j'ai envie de faire des grandes choses. Non, mais commence par le quotidien, par le quand tu te lèves le matin, tu vois. C'est ça Mmh. la mission Ouais. qu'on a. Et donc c'est vraiment un livre autour de la transmission entre femmes. J'espère en tout cas qu'il transmettra la joie et l'espoir. Moi, pour moi, c'est les deux maîtres mots, la joie et l'espoir. Anaïs, je sais que pour tes consultations, tu as un agenda déjà bien rempli et que c'est un petit peu difficile d'accompagner de nouvelles personnes. Pour autant, tu proposes des ateliers justement à destination des femmes, si je me trompe pas. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Donc, c'est des ateliers femmes que j'appelle ateliers shoot de bonne humeur. Et ben, c'est toujours, tu vois, dans cet état d'esprit, en fait, ça fait peu de temps que je suis attirée par le groupe. J'étais pas du tout attirée par le groupe parce que moi, j'adore la relation duel. Je me régale dans la relation duel. Sauf que, ben, tu vois, c'est comme l'idée du livre, ça s'est un peu imposé à moi un jour. Et je me suis dit, ben, j'ai suivi un petit peu cet élan. Et j'ai organisé donc des ateliers femmes et il y a une énergie de groupe que tu ne peux pas trouver dans l'individuel, mais comme tu as dans l'individuel ce que tu ne peux pas retrouver dans le groupe, hein. Et Complètement. en fait, c'est vraiment une ambiance. Je parle là de l'ambiance, ça fait un peu ambiance colonie de vacances. On est à chaque fois qu'on se quitte, on se dit oh, on s'écrira, on se donnera des nouvelles. Et donc en fait, je conçois des ateliers comme ça, shoot de bonne humeur, où j'ai très 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 à cœur qu'on puisse justement partager sans filtre comme ça nos vrais ressentis et qu'on reparte déculpabilisée autant que possible, légère et surtout, tu vois, confiante dans nos ressources, tu vois, dans notre capacité à faire comme ça. Mmh. Et bien sûr, comme je ne sais pas faire les choses sans joindre l'utile à l'agréable, il y a toujours un petit temps d'apéro grignotage. Évidemment. Et moi, ça me tient très à cœur. En fait, je veux à tout prix, en tout cas avec moi, que le travail sur soi, ce soit joyeux. Ça veut pas Mmh. dire pas profond. Ça veut pas dire pas bouleversant. Mmh. Mais à ça peut s'ajouter la joie et la bonne humeur, tu vois. Et ça, j'y Oui. tiens, mais absolument. C'est l'essentiel de mon accompagnement. Et Super. donc voilà, du coup, j'organise des ateliers femmes shoot de bonne humeur. Là, j'en crée un qui sortira avant le podcast sur le thème du oser rêver grand. Et Et j'ai tu trop as hâte. déjà les dates du suivant, du coup, puisque celui-ci, J'ai effectivement, pas sera déjà déjà les passé. dates du Bon, il suivant. y en aura d'autres. Il y en aura Donc, d'autres, oui. ok, il y en aura J'ai d'autres. prévu Et d'en donc, faire un par mois, de commencer par un par ok. mois et peut-être plus si ça, Oui. si ça continue de marcher comme ça. Ok, donc là, si tu nous écoutes et que tu es intéressé par ce que Anaïs propose, Anaïs est située à proximité de Toulouse, tu veux préciser peut-être? Eh bien, je suis à Pensaguel, Donc voilà. au sud de Toulouse. Voilà, c'est ça. Ok, super. Si une maman devait ne retenir qu'une chose de cet épisode et essayer de garder ça précieusement et puis d'y réfléchir, d'y travailler tranquillement dans son coin, dans sa petite tête, ce serait quoi ce message? Alors, ce serait quoi? Je vais te dire, il y a un truc que j'aurais trop aimé savoir avant, mais Hmm. que, tu vois, ça y est maintenant. Mais Ouais, je me le prends pour moi aussi. C'est à moins d'être dans une situation pathologique très compliquée, hein, je parle bien sûr. de l'ordinaire. Je ne te connais pas, chère maman, mais que ce que tu fais est déjà énorme. Et que souvent, nos enfants ont plus que pas assez. C'est clair. D'accord? Merci pour ce Surtout quand c'est message. des mamans qui s'intéressent à ton podcast, etc. Nos enfants ont plus que pas assez, souvent. Donc, Si.
en tant que maman, on a la tendance à mettre un dilemme entre est-ce que c'est mes enfants qui passent avant ou est-ce que c'est moi? Ouais, mais comme mes enfants, c'est ma priorité, donc c'est eux. On a le droit de se mettre au même niveau. Il y a pas de dilemme. On a le droit Ils ont le droit d'avoir la place la plus importante du monde et tu as le droit d'avoir la place la plus importante du monde. C'est illimité, hein, il y a de la place, hein. Ouais. Voilà. Il y a autant de place que quand on devient maman d'un nouvel enfant alors qu'on en avait déjà un premier. Parce que je l'ai encore entendu, moi, pareil, là, cette semaine, une maman qui me disait, j'avais tellement peur quand je suis tombée enceinte la deuxième fois de pas avoir l'amour nécessaire pour mon deuxième enfant alors que j'aimais déjà tellement fort mon premier enfant. Euh, je trouve que ça reprend un peu ce que tu viens de dire finalement. Il y a de la place pour tout le monde et Mais nous, la première, quoi. aimons-nous comme on aime nos enfants et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Qu'est-ce Mm. qu'on a envie qu'ils deviennent? Bah oui. Parce que les enfants, ils vont grandir avec ce qu'on est, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on leur fait vivre, pas avec ce qu'on leur dit. Oui, est-ce qu'ils observent Les oui, enfants, bien on a sûr. envie qu'ils grandissent libres, heureux, épanouis, qu'ils pensent à eux, qu'ils respectent leurs besoins. Complètement. Bon, génial. Bon, allez, merci Anaïs. Merci Merci beaucoup pour cet Alice. échange. Merci Ce à bel toi. échange. Écoute, si tu écoutes cet épisode, toi, la maman qui nous écoute et que tu te reconnais, j'espère que ça t'aura permis de respirer un peu, surtout de te rappeler que tu as aussi le droit d'exister en tant que femme, telle comme Anaïs l'a bien dit tout du long. Tu vas retrouver toutes les infos pour contacter Anaïs, ou en tout cas pour aller t'inspirer sur tous ces partages que j'aime beaucoup sur Instagram. Je te mettrai en Merci. description, donc c'est Psychoconing. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast Au Pays des Merveilleuses pour ne rien rater des prochains épisodes. Et n'hésite pas à partager ces messages-là autour de toi, donc à partager cet épisode et peut-être d'autres autour de toi. Ça aide le podcast à le faire connaître aussi. Donc, ben, au revoir Anaïs. Merci encore d'être venue. Merci à toi, c'était trop cool. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.